des personnes qui sont toujours au contact de la VGA, remercier Monsieur le député, remercier la ville de Saint-Maur, remercier le GROSIF, le président qui est là, remercier également le GDOS, la Fédération française des clubs omnisports, l'ensemble des fédérations, puisqu'il y a des comités départementaux qui sont là également, les personnes représentatives de la Croix-Rouge, du Rotary, du Lyons, et vous remercier aussi, mesdames, messieurs, les présidents et l'ensemble de nos amis. Ces vœux, j'aurais voulu qu'ils soient sur une base de... Comment pourrais-je dire ça sur la continuité. La continuité, pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans des phases de vie qui sont parfois compliquées. La VGA, elle est née en 1919, à la suite de la guerre. C'était un moment de partage, de regroupement, de cohésion. Et cette période-là, elle a toujours été pérennisée dans la VGA. Hein, on arrive à 100 ans, et cette période-là a toujours été importante. Et je dirais même qu'il y a un droit de double mémoire. Hein, on parle du droit de mémoire concernant les armées, mais on peut parler aussi de la double mémoire dans le cadre du sport et de la VGA. Pourquoi la double mémoire? Parce que toutes les personnes qui étaient nos anciens de la VGA nous ont tous transmis des valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs de partage, des valeurs sociales, hein, des valeurs de regroupement, des valeurs de partage surtout. Et ces valeurs-là, elles ont bien été ancrées, puisque on a créé le sport volontaire à cette époque-là. On a créé l'EPIS aussi, qui maintenant est toujours présente et qui a 1200 adhérents. C'est bien la preuve qu'il faut continuer à former les jeunes via le transfert des anciens. Les anciens nous ont apporté cette histoire, nous ont apporté différentes choses au fur et à mesure des années, et nous, on les a reçus. Hein. Donc on a la double mémoire. La mémoire des personnes qui ont transmis et la mémoire de ceux qui l'ont reçu et qui transmettront à leur tour. Et c'était, je pense, le plus important de la VGA. C'est cela. C'est cette cohésion qui fait que l'ensemble tourne toujours et qu'il y a toujours une quarantaine de présidents et que ce regroupement se fait systématiquement. Pour preuve, c'est que la Stella est venue regrouper avec la VGA pour ne former plus qu'un grand club. Et je pense que ce travail, c'est le nôtre, c'est cette envie de continuer à aider. Hein, puisque le sport est quand même la partie la plus sociale qui puisse exister, puisqu'on le voit bien, puisqu'on nous a demandé de travailler sur les zones urbaines sensibles, on nous a demandé de travailler sur un terme que je n'apprécie pas du tout, qui est le sport au féminin, pas l'intégration, comme je ne supporte pas ça, le sport au féminin. On a demandé aussi de travailler dans le cadre du sport santé, hein, dans le cadre du sport sur ordonnance. Donc toutes ces choses-là, je pense que ce sont des choses importantes pour un grand club comme le vôtre. Hein. Et donc je voulais vous remercier pour le travail que vous faites et puis pour la continuité de tout cela. L'avenir, je la vois un peu tristounette, et je pense qu'il faut absolument que l'on ait tous ensemble une réflexion là-dessus. Je sais que le GDOS se pose des questions et va faire le 27 une réunion avec ses comités départementaux pour discuter de tout cela. Mais je pense que nous aussi, on doit revoir le projet sportif. Moi, quand j'ai été élu, et quand Raymond Boisblé m'a donné la présidence et m'a dit ça serait bien que tu la prennes, l'ensemble de la VGA m'a élu, mais je dois dire que pendant 25 ans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris justement de tout ce transfert de connaissances. Et tout ce travail-là me permet d'avoir une certaine vision. Donc j'ai fait un projet sportif, ça fait 10 ans maintenant, hein, on arrive à la 10e année, et ce projet sportif, j'en suis arrivé au bout.
C'est-à-dire, il n'y a jamais de fin. Mais je suis arrivé au bout de ce que j'avais écrit. Il y en avait 70 pages. On est au bout. Le sport santé est enfin intégré dans le fonctionnement. Il y a une centaine d'adhérents. Le sport sur ordonnance est là. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on réécrive quelque chose. Et le réécrire, c'est je pense, s'appliquer une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on travaille maintenant plus en lien avec nos encadrants, nos salariés, les personnes qui sont sur le terrain avec nous, essayer de voir avec eux quels sont les besoins. Et je crois, avec tout cela, et surtout avec les bénévoles qui sont sans arrêt, eux, sur le terrain, sans arrêt, je les soutiendrai tout ce que je peux. Hein, parce que je pense que c'est important. Une section ne peut pas vivre sans ses bénévoles, et ces bénévoles doivent s'entendre ensemble. On n'est pas en train de travailler des égos, on est en train de travailler ensemble. Et le vivre ensemble, c'est le vivre à la VGA. Et c'est ça qu'il faut qu'on maintienne et que l'on soutienne. Donc je pense qu'il va falloir réécrire un nouveau projet, un projet de formation des bénévoles, formation des encadrants, qui va s'approfondir, parce qu'on a vu qu'il y a un besoin important de voir pour les PSE, la surveillance incendie, toutes ces choses-là, qui ne sont pas correctement assimilées. On a besoin aussi de former nos bénévoles, comme nous-mêmes et comme les salariés, sur le sport handicap, qui pénètre de plus en plus à l'intérieur des sections. On a besoin de les former aussi sur la relation avec les entreprises, parce qu'on voit, et ça, la commission Entreprendre Ensemble travaille là-dessus et rencontre systématiquement toutes les sections une par une, et on est en train de mettre en place vraiment un relationnel avec les entreprises d'une part pour leur permettre de s'intégrer à nous, hein, via la FFCO d'ailleurs, et leur permettre aussi de ressortir quelque chose de ce contact, de cette relation. Cette relation, on doit la pérenniser si on veut survivre, tout bonnement. Parce que le monde du sport, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'il y ait des réflexions, pas à notre niveau, parce qu'à notre niveau, on est sur le terrain, on sait ce qui se passe, on voit ce qui se passe. Mais au niveau des ministères, je pense qu'il faut réfléchir. On a la chance d'avoir une ministre qui est issue du sport, donc qui connaît bien le monde du sport, qui connaît bien tout le fonctionnement. Mais je pense qu'il faut réfléchir, parce que les contrats aidés, on les a perdus, et ça va nous coûter une véritable fortune, parce qu'on va perdre tout ce qu'on avait mis en place. On est en train de le perdre. La vision de 2024 est une vision qui, pour moi, est plus qu'encourageante, parce qu'elle devrait être un levier de transfert et d'accompagnement de nos sportifs. Et je vois qu'on perd du financement sur ça. On ne se préoccupe pas des sportifs espoirs, alors que c'est eux qui seront en 2024 là-bas. Donc qui doit s'en occuper? C'est nous. Mais avec quel financement? On ne l'a pas. Donc toutes ces réflexions-là, il faut qu'on les ait. Je pense que les assises du sport, on va essayer d'en refaire une à la VGA Saint-Maur, tous ensemble, pour essayer de redynamiser l'ensemble. Mais je pense que ce travail-là, il est là, et c'est celui-là que l'on va mettre en place pour toute cette année de 2018, pour que l'on continue et qu'on puisse parler un jour d'un bicentenaire à la VGA. Bon, j'y serai plus, hein, ça c'est sûr. A priori, il n'y a pas de problème. Mais comme j'essaierai de donner en tous les cas le plus rapidement possible, et tout ce que j'ai pu apprendre moi des autres. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie tous vraiment pour tout ce que vous faites dans les sections. Le travail que vous faites, il est remarquable. Remarquable. L'entente que vous avez les uns vis-à-vis des autres est remarquable. Je veux que vous compreniez que vous êtes tous une équipe. Vous n'êtes pas une individualité, vous êtes des équipes. Et ces équipes, elles doivent s'entendre. On doit trouver les relations. On doit avoir le bon fonctionnement. Sans ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on le voit bien.
sans cette cohésion, on n'y arrive pas. Donc, bonne année, bonne réussite à vous tous, dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, et bien entendu dans votre vie bénévole. Et puis, vous dire une chose, c'est que je vous aime. Merci.